Stella McCartney a été une figure effectivement de proue pour justement la conscience de l'écologie, mais aussi le respect du bien-être animal. La mode, depuis la fin des années 2010, est en pleine mutation, c'est-à-dire que tous les modes de production, même les modes de tissage, le fil, jusqu'au mode de production, au mode de consommation, sont à interroger, à questionner au regard en fait de la pollution qu'elle génère. Alors l'industrie s'adapte aujourd'hui, la mode s'adapte, c'est un travail également qu'on doit tous appliquer, nous en tant que consommateurs, c'est-à-dire on doit appliquer ce que disait Vivienne Westwood, buy less, choose well, make it last. En fait, dans la seconde moitié du XXe siècle, les marques ont opéré un système de renouvellement systématique qui va au-delà même des saisons. Et on voit à quel point derrière il y a une production de ça qui est extrêmement gourmande en énergie, qui est extrêmement gourmande aussi en matières polluantes à base de plastique. Il y a un mouvement de fond, notamment chez les plus jeunes marques. On voit à quel point Marine Serre, Jeanne Friot, mais aussi Lou Gabriel-Nouchi pour l'homme, ou Kevin Germanier sont des jeunes créateurs qui vont, dans leur processus, structurellement, penser immédiatement à l'impact de leur matière et de leur production de vêtements sur l'environnement.